Notre vie quotidienne est remplie de différentes technologies. Ça commence le matin à notre réveil, alors que notre cadran est notre téléphone cellulaire. Les enfants jouent à travers la journée avec l'iPad, la tablette, et puis nous, la majorité des gens, travaillons avec un ordinateur. L'omniprésence des technologies dans notre vie quotidienne apporte son lot de données, de photos, de vidéos, de documents importants. Alors, comment pouvons-nous sauvegarder nos données et puis éviter le désastre si un de nos appareils brise? Aujourd'hui, nous analyserons le type de stockage externe, donc des disques durs externes. On va comparer les différents types de disques durs externes, on va parler des connectivités et on va terminer par lequel choisir selon son style de vie ou le style d'activité qu'on fait au quotidien. Débutons par le disque dur externe de bureau. Celui-ci est plus grand que les deux autres modèles et puis a le désavantage de devoir être connecté d'une manière externe à l'électricité. Donc, au lieu d'avoir seulement un câble, on en a deux. C'est pas la fin du monde, mais c'est clairement pas la solution qu'on va utiliser pour apporter à l'école ou au bureau à chaque jour. L'avantage, c'est qu'ils sont pas très dispendieux et puis on a la possibilité d'avoir quand même quelques modèles avec beaucoup de capacité de stockage. On peut aller à 4, 8, 12, 16 téraoctets de données. Alors, c'est souvent l'option recommandée lorsqu'on veut garder le disque dur sur le bureau ou sur une tablette et plus avoir à s'en soucier. Poursuivons avec les disques durs externes portables. C'est les plus populaires. Dans le fond, c'est de ces modèles-là qu'il y a le plus de modèles, le plus de marques sur le marché et c'est extrêmement abordable. C'est la grande raison pour laquelle plusieurs clients préfèrent cette solution. Un autre avantage, c'est que vous avez non seulement le côté abordable, mais vous avez aussi une grande capacité de stockage. On peut aussi aller dans les 2, 4, 6, 8 téraoctets de capacité sans problème à bon coût. L'avantage, comme j'ai mentionné, versus celui de bureau, c'est qu'on a seulement un fil qui fait le transfert des données et puis l'alimentation du disque dur. Alors, effectivement, ce modèle, on peut l'apporter à l'école, on peut l'apporter au travail. Il n'y a vraiment pas de problème parce que c'est pas lourd, c'est discret. Et puis, vous pouvez l'apporter un peu n'importe où sans problème. Finalement, on va parler des disques durs externes SSD. Ça, c'est la gamme d'appareils les plus rapides sur le marché. Il y a quelques manufacturiers qui offrent ce produit, pas autant que dans le disque dur portable régulier. Donc, la rapidité, c'est vraiment le point positif sur cet appareil-là parce que c'est beaucoup plus dispendieux. On parle d'environ le double du prix d'un disque dur régulier portable au niveau de la capacité. Donc, c'est agréable d'avoir de la rapidité, mais il faut aussi penser au budget, bien sûr. C'est super pour les personnes qui ont besoin de faire beaucoup de transferts de fichiers rapidement et qui ont besoin d'un appareil portable qu'on peut mettre dans une poche, dans une sacoche, dans une mallette, dans n'importe quoi. C'est extrêmement petit. Donc, c'est un excellent produit à acheter. Parlons de la connectivité. Il y a 4 grandes familles de connexions pour les disques durs externes. Le USB-A, c'est celui que tout le monde connaît. C'est celui qu'on rentre tout le temps du mauvais côté en premier. C'est quand même une grosse connexion. Et puis, il y a plusieurs versions. 2, 3, 3.1, etc. C'est toutes des versions qui ont rapport avec la vitesse de transfert. Ensuite, comme deuxième option, on a le USB-C. Le USB-C, c'est un peu le petit frère du A, donc la connexion est beaucoup plus petite et elle est réversible, donc on ne peut pas le mettre à l'envers. Et c'est maintenant, dans les 2 dernières années et pour probablement les 3, 4, 5 prochaines années, la connexion la plus versatile. Troisièmement, on a la connexion Thunderbolt, qui est vraiment une connexion importante pour tout ce qui est le monde Apple.
Vous allez le voir dans la photo, c'est exactement la même chose au niveau de la connexion qu'un USB-C. Donc, c'est vraiment versatile et puis c'est la connexion la plus populaire en ce moment et celle qui va nous suivre pendant les prochaines années. Quatrième, c'est la connexion qu'on utilise peut-être un petit peu moins, ça peut dépendre, mais c'est la connexion Ethernet. Le câble Ethernet, c'est un peu comme un fil de téléphone, mais un peu plus large. C'est celui que vous rentrez dans votre ordinateur pour mettre l'Internet, soit dans le routeur ou dans votre ordinateur. Quelques disques durs externes de bureau vont avoir cette connexion, mais c'est de plus en plus rare. Il n'y a que 2, 3, 4 modèles au maximum qui sont disponibles. L'avantage, c'est qu'on peut le brancher directement dans un routeur, donc avoir une solution de sauvegarde pour toute la famille entière. Donc ça, c'est intéressant. Comment choisir? Après toute l'information qu'on vient de recevoir, comment qu'on choisit le bon disque dur externe pour notre situation? Bien, premièrement, regardons notre budget. C'est certain que si on a un budget dans deçà de 100 $, on ne pourra pas aller chercher un disque dur externe SSD. C'est beaucoup plus dispendieux. Vous allez alors pouvoir y aller avec un disque dur externe portable. On en voit régulièrement sur Canada Computers ou Amazon pour 80-85 $ pour 2 Teraoctets. Donc ça va être votre meilleur au niveau du budget. Aussi, on peut prendre en considération votre style de vie, vos déplacements, le type d'utilisation que vous allez en faire. C'est sûr que si vous devez aller à l'école ou aller au travail avec votre solution de sauvegarde, vous n'apporterez certainement pas un disque dur externe de bureau. Ça va être trop gros. Vous devez l'alimenter avec une prise de courant. Ce n'est pas toujours disponible, dépendant où on se trouve. Alors, on va probablement s'orienter vers un disque dur externe portable ou SSD. Aussi, on peut prendre en considération si c'est seulement nous qui va utiliser la solution de sauvegarde ou c'est pour toute la famille. Par exemple, je vous parlais tantôt des disques durs externes de bureau avec un port Ethernet. Ça peut être une superbe solution de sauvegarde que de prendre un disque dur de bureau Ethernet, de le brancher dans le routeur et ainsi avoir un mini serveur à la maison pour sauvegarder nos données. Aussi, on va aller regarder le port disponible sur votre ordinateur. Donc, c'est certain que si vous achetez un disque dur externe avec un port Thunderbolt, mais que votre ordinateur n'en a pas un, ce n'est pas une très bonne idée. Il faut aussi se projeter dans le futur. Donc, si par exemple, en ce moment, on a un ordinateur qui a 7-8 ans, on a fort probablement un USB-A. Donc, évidemment, c'est une bonne connexion, puis la majorité des disques durs externes sur le marché sont encore compatibles. Cependant, le USB-A va éventuellement disparaître dans les ordinateurs de consommation et on va seulement être rendu avec un USB-C. Donc, soyons certains que si on achète un disque dur externe, qu'on a au moins le USB-A et le USB-C. Ça serait un judicieux conseil, ça je peux vous le dire. Et puis finalement, la vitesse de transmission. Vous ne voulez pas attendre, vous voulez que ce soit le plus vite possible. On ne se casse pas le bicycle, comme on dit en québécois, et puis on prend le disque dur externe SSD parce que c'est le plus rapide. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo qui porte sur les disques durs externes. J'espère vous avoir aidé à faire un choix judicieux quant à la sauvegarde de vos données. Dans ma prochaine capsule, on parlera du cloud, de l'info nuagique. C'est quoi ça? On en entend beaucoup parler, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette solution comme étant principale ou secondaire? Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine.